Peut-être êtes-vous déjà familier avec la règle qui dit qu'en russe, seuls les O accentués se prononcent O, et les autres O non accentués se prononcent E plutôt A. Règle que le mot moloko, le lait, illustre particulièrement bien. En biélorusse, les choses fonctionnent de la même façon, sauf que les O non accentués n'existent plus, ils se sont entièrement transformés en A, même dans l'orthographe. Pour être plus précis, non seulement les O, mais aussi les E non accentués se sont transformés généralement en A, phénomène que l'on appelle akanye. Un autre phénomène proche concerne les yo ou les ye non accentués, dans les contextes où ils précèdent la syllabe accentuée. Dans ce cas, ils se sont transformés en ya, phénomène appelé yakanye. Dans les autres cas de figure, le yo non accentué se transformera en ye. Ces exemples le montrent bien. On a d'un côté siostry, qui veut dire sœur, au pluriel. Dans ce mot, l'accent est sur le yo. Mais dans la version du singulier, siastra, l'accent est sur le a final. Le yo d'origine, qui se trouve dans la syllabe précédente, est donc transformé en ya. Enfin, dans le mot siestrina, qui veut aussi dire sœur, l'accent est aussi sur le a final, mais le yo d'origine, lui, se trouve 2 syllabes avant. Il est donc transformé en ye. Toutes ces règles impliquent donc qu'en pratique, sauf exception, un mot biélorusse ne peut comporter qu'un seul o, yo ou e, et que ceux-ci sont forcément accentués. Le biélorusse étant une langue à accent libre, il est possible que l'accent tombe sur n'importe quelle syllabe, et donc entre autres sur la syllabe de la désinence. Et dans le cadre de la flexion d'un même mot, l'accent peut changer d'une syllabe à l'autre. Une conséquence de cela est que les noms neutres possèdent plus de désinence que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Si la désinence est accentuée, alors elle peut être soit o, soit yo, soit ye. Et si elle ne l'est pas, alors elle sera soit a, soit ye. Cela veut dire que la désinence en a, typique du féminin dans les langues slaves, est également très présente au neutre en biélorusse. Ces changements de graphie font du biélorusse une langue plus facile à lire que le russe à ce niveau, puisqu'ils rendent la détection de l'accent bien plus facile. Mieux encore, le biélorusse peut fournir une aide précieuse pour savoir si, en russe, un O est accentué ou non. Bien sûr, il est quand même de mise de rester prudent puisque l'accentuation du biélorusse peut différer de celle du russe. Pour terminer, voici des mots équivalents dans 3 langues slaves de l'Est, le russe, le biélorusse et l'ukrainien. Ici, il y a plusieurs choses à garder en tête. Lorsque les mots existent dans les 3 langues avec la même racine, alors les O non accentués s'écrivent O en russe et en ukrainien, et ont été changés en A en biélorusse. Et les O non accentués sont prononcés A en russe, mais sont toujours prononcés O en ukrainien. Et vous savez quoi? Nous avons déjà créé de nombreuses vidéos lexicales qui permettent d'observer ce phénomène. La playlist s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à y faire un tour.